Soyez le bienvenu. Alors, on commence cet entretien par cette question. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objectif poursuivi par le gouvernement à travers cette réforme des prix des médicaments ? Alors, pour la réforme des prix des médicaments, essentiellement, c'était pour faciliter l'accès aux citoyens aux médicaments et en même temps garder l'équilibre des caisses. Et nous, les trois syndicats nationaux, la Fédération nationale et l'UNPM, l'Union nationale, et le syndicat national, on a choisi le chemin le plus court, c'est la discussion avec le ministère tutelle, le ministère de Santé. Et on a réussi le pari. On a réussi le pari d'avoir des discussions, car on a eu cause pour les médicaments qui sont prix fabricants hors taxe, qui ne dépassent pas les 300 dirhams et qui ne sont pas une charge lourde pour le citoyen. Ça n'a rien changé. On a gardé toujours les mêmes critères pour le prix. Et pour les médicaments chers, on est toujours avec le citoyen pour le baisser. Pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que les pharmaciens contestent ? Est-ce que c'est le principe de rendre les médicaments plus accessibles ou bien la méthode retenue ? C'est pas tous les pharmaciens qui contestent. C'est seulement la Confédération nationale, parce qu'elle a quitté elle a laissé la chaise vide pendant les discussions. Et pour nous les trois syndicats, on n'a pas la même idée que la Confédération. Et je crois que ce qu'on a contesté avant, il n'y avait pas de discussion et on a eu gain de cause. On a été invité par le ministère de Santé et on a réglé tous les problèmes, presque. Pas tous les problèmes, mais presque. Alors les pharmaciens affirment que la production locale couvrirait aujourd'hui environ 50% des besoins contre 80% auparavant. Selon vous, Dr Harras, est-ce qu'il y a un risque pour la souveraineté pharmaceutique ? Pour la souveraineté nationale, le problème qu'on a vraiment qu'il faut régler, c'est la matière première qu'on n'a pas au Maroc. On l'importe de l'Inde, d'autres pays. Et c'est un problème international, c'est pas seulement pour le Maroc. Même la France, même les pays européens, ils ont des ruptures de stock, ils ont des ruptures de médicaments. Donc c'est un problème international. On ne peut pas dire que le décret de fixation, ça a causé ça. Et ça a apparu, ce problème, il a apparu pendant le Covid-19. On a eu ce problème. Et ça a duré. Donc, c'est pas à cause du décret de fixation des prix. Alors, vous parlez de problèmes internationaux. Est-ce que, selon vous, la réforme peut-elle avoir un impact sur l'industrie pharmaceutique nationale ? Je crois que ça va le pousser à travailler plus. Ça va la pousser à travailler plus et produire plus de médicaments génériques que le gouvernement et l'État essaient de faire. D'importer moins et de produire plus. Alors, selon les représentants de la profession, près de la moitié des pharmacies traverseraient une situation économique fragile. Est-ce que, selon vous, la souveraineté sanitaire passe aussi par une industrie pharmaceutique forte et rentable ? Est-ce que les pharmacies sont elles-mêmes en difficulté ? Il y a une partie des pharmaciens qui sont en difficulté, c'est sûr. Mais on a demandé, au cours des discussions, on a demandé des mesures de compensation, comme la rémunération sur acte, plein de trucs, faire des vaccins. Et on est toujours en train d'élaborer un plan de sauvetage, disons de sauvetage pour les pharmaciens en difficulté. J'espère qu'on aura un résultat le plus tôt possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Dr Harras, quelle est aujourd'hui la réalité économique des pharmacies marocaines ?
Il y a presque un tiers qui sont en difficulté, c'est vrai. C'est dû à cause c'est pas seulement des baisses des prix, mais le nombre, déjà le nombre de pharmaciens a explosé au Maroc. Déjà, on est à 2500, je crois, ou à 2000 patients par pharmacie, et c'est pas assez. Et on doit passer à autre chose pour avoir l'accès à l'ouverture des pharmacies, plus que le chaînage. Il faut changer le truc, mais c'est pas le moment maintenant. Situation, est-ce qu'on peut continuer à demander davantage d'efforts aux officines alors que leur marge diminue et que les pharmacies sont justement en difficulté? Il faut demander, si on demande d'efforts, on doit donner des mesures de compensation, au moins pour régler, avoir l'équilibre financier. Déjà, avec ce décret, on a sauvé à peu près entre 80 et 90% des produits qu'on vend à la pharmacie qui changeront pas de prix. Et c'est assez bien, c'est très bien, même. D'un côté, le gouvernement met en avant le pouvoir d'achat, de l'autre, les pharmaciens, eux, estiment que la baisse des prix ne profitera pas forcément aux patients si certains médicaments deviennent moins disponibles. Comment est-ce que vous pouvez expliquer tout cela? Déjà, l'État est mis sur l'accès de tous les citoyens aux médicaments, avec le truc là de la mutuelle, des caisses qui facilitent l'accès à tout le monde maintenant, presque tout le monde. Et on essaye comment dirais-je, déjà, comme j'ai dit, pour les produits qui sont pas chers, ça n'a rien changé et ils représentent déjà 80%, jusqu'à même des pharmacies à 90%. Les pharmacies qui sont hors ville, Et à 80%, si on garde le pouvoir, déjà la vente, 80%, c'est déjà pas mal. Pour les 20%, c'est vrai, ça impacte, mais pas trop, pas trop. Merci beaucoup, Mohamed Harras, pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union nationale des pharmaciens du Maroc et que vous étiez en direct avec nous depuis Tétouan. Merci infiniment.